avec nos familles. Hein. On peut faire également comme eux. On peut faire comme Olivier, on s'en fout du peuple. Est-ce que quelqu'un va m'obliger, va me dire, Rékoula, fais des lives pour nous? Personne, vous-même, vous avez vu. Après le 12, là, j'ai fait plus d'un mois, je ne faisais plus de live, plus de publication, je m'en foutais. Les gens qui me disaient, oh, faut faire, faut faire. Vous avez réussi à nous forcer à faire des lives ou quoi? Nous le faisons parce que nous avons l'amour du pays. Il n'y a pas de son. Ah, il n'y a pas de son. Je ne t'entends pas. Ah, moi, je t'entends pourtant. Ouais, là, oui, ça, brutalement, il y a eu un bruit là. Une coupure. Ben, voilà. La famille, tapotez, hein, tapotez, tapotez. Tapotez la famille. Mettez des cœurs et tapotez. Donc, je disais que je ne devais pas être très long dans ce live, parce que malheureusement, je fais toujours des longs lives. Et pour ceux qui veulent resuivre, c'est souvent un peu pénible. Mais retenez ceci, sincèrement, si vous ne faites pas preuve de solidarité, si vous ne faites pas... si vous ne vous concernez pas par le malheur des uns et des autres, sachez que votre situation va s'empirer. Est-ce que vous savez qu'Ali, même dans son vol, Ali a laissé au moins 1000 à 2000 maisons qui ne sont pas terminées. Donc il faut pour certaines juste mettre les fenêtres ou la toiture. J'ai filmé ces maisons. Dans la zone économique d'Ungkok, il y a des immeubles. Il y a au moins 3 ou 4 immeubles qui sont quasiment finis. Il y a une cité en Coq, une cité hein, que j'ai moi-même filmée, qui est quasiment finie. À Port-Gentil, il y a des centaines de maisons. Ils vont aller mettre leurs copines là-bas. Mais ils vont mettre leurs copines là-bas, t'inquiète pas. C'est ce qu'ils vont faire. Mettre leurs copines là-bas. Au niveau du stade de Port-Gentil, qu'ils ont surnommé Michel Essongué, derrière ce stade, vous avez des centaines de maisons. Bonne nuit, bébé. Vous avez des centaines de maisons qui étaient presque finies. Il y a eu un litige, je crois, à cause de Satram ou je ne sais trop quoi. Ces maisons sont là, des centaines et des centaines de maisons. À Franceville, dans la zone de Mboma-Oyali, pareil, il y a des centaines de maisons et des centaines de maisons. Qu'est-ce qu'Oligui attend pour terminer ces maisons? Juste mettre les fenêtres qu'il faut. À certaines, il faut mettre la toiture. Il n'y a pas besoin d'un mois. Ce que je vous dis là. J'ai déjà fait des reportages que j'ai rendus publics. Repartez voir dans mes vidéos sur TikTok. Vous allez voir ces maisons dont je suis en train de parler. Ça ne prendrait pas un mois pour que ces maisons soient opérationnelles. Qu'est-ce qui coûtait à Oligui de mettre la toiture ou les fenêtres dans ces maisons, mettre les adductions d'eau d'électricité et ensuite déloger ces personnes, les mettre là avant de raser? Mais tout simplement parce que ces maisons-là, vous allez voir dans les jours qui viennent, ils vont faire croire au peuple gabonais que ce sont leurs réalisations et ils vont mettre leurs copines, leurs amis, leurs coquins et coquins dans ces maisons. Leur marabout. Ce que je suis en train de vous dire. Pour rajouter leur marabout. Leur marabout, voilà. Bien sûr. Bien sûr. Retenez ce que je suis en train de vous dire. Dans les mois, les semaines qui suivent, ils vont vous dire, voilà, ils ont construit des logements au niveau de la zone d'Ungkok. C'est des immeubles d'un projet, les projets d'Ali qui ne sont pas allés à terme, mais le bâtiment est debout, est presque fini. Il manque juste les fenêtres et mettre l'électricité. Dans un mois, vous allez voir qu'Oligui et son CTRI vont dire, voilà, ce sont eux qui ont réalisé. C'est la même chose qu'ils ont fait avec l'école d'hôtellerie qui est au Cap, à l'entrée du Cap Extérias, au niveau de la route qui va à Bolokobwe. Ils viendront, ils vous diront, voilà, ce sont les réalisations du CTRI d'Oligui. Ils vont faire la même chose encore au niveau de Franceville. Hein? Ils vont faire, comme là, Anzong, vous avez vu aussi Anzong. Tout ça, c'est là bien avant l'arrivée d'Oligui. C'est le détournement que Ali, la Young Team, etc. ont fait. Mais les éléments sont là. Ils viendront, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils récupèrent tout ce qui est déjà là et ils viennent mentir au peuple gabonais, ce sont eux qui ont fait. Ce qui fait que l'argent qui a été budgétisé dans le budget national s'évapore. Regardez aujourd'hui celui qui conduit apparemment tous ces grands travaux, Eboma Femika Service. Mais dites-nous un peu, quelqu'un a vu une appel d'offres dans le journal officiel qui a fait en sorte que Mika Service ou Eboma font tous les marchés là? C'est encore ce même Oligui qui a fait semblant de s'interroger, qu'il ne comprend pas comment plus de 90% des marchés sous son CTRI ont été faits par la bouche de gré à gré. Lui, il prétend qu'il ne comprend pas. Là, curieusement, la force ne reste pas à la loi, mais là, la force reste à Oligui. Et je vais terminer mon propos en m'adressant encore une fois à un ministre. Un ministre qui a fait dans le populisme,
Un ministre qui s'est fait passer pour quelqu'un proche du peuple, ce n'est rien d'autre que Séraphin Akouré d'Avin. Ministre soi-disant de la justice. Où est la justice? Où est la justice? Dites-moi, où est la justice dans tout ce que nous voyons? Où est la justice dans tout ce que nous vivons là actuellement? Elle est où la justice? Elle est où la justice? Dans ce qu'ils sont en train de faire concernant ces expropriations et autres, elle est où la justice? Donc voilà des gens, regardez vous-même, regardez comment ils étaient avant leur... Le chien que tu fais là-bas. Oh! Voilà quelqu'un qui est monté qui... Ok, monsieur ou madame MG241, allez-y. Bonsoir, c'est monsieur. Bonsoir. Parce que j'ai vu ton live et surtout quand tu parlais par rapport à l'histoire du déguerpissement, là. J'ai comme l'impression qu'il y a une forme de désinformation par rapport à la loi que tu as eu à lire, les articles que tu lisais. Si je peux donner un peu mon opinion là-dessus, si ça ne te dérange pas. Ok, vas-y, des informations. Je pense que en fait, quand tu lisais la loi, comme on dit, il y a à lire quelque chose et comprendre la chose, c'est deux choses différentes. D'accord. En fait, déjà, je vais expliquer que l'État est propriétaire et a ce qu'on appelle un patrimoine. Donc, dans ce patrimoine, il y a ce qu'on appelle le domaine privé et le domaine public de l'État. Et pour qu'un bien appartienne au domaine public de l'État, il y a ce qu'on appelle l'insertion. Et cette insertion passe par deux choses. L'achat, qui est une forme de comment on appelle ça là, d'expropriation. C'est-à-dire, si l'État veut un bien, une terre, il ne va pas aller arracher les biens là sans comme ça. Il va exproprier la personne et indemniser la personne à sa juste valeur. C'est-à-dire qu'ils vont négocier avec la personne pour trouver combien vaut la valeur du bien que l'État a acquis. Oui. Maintenant, quand cela n'arrive pas, par exemple, les deux parties n'arrivent pas à s'entendre, c'est là où on se retrouve devant une juridiction, c'est-à-dire le juge civil qui va fixer le montant de l'indemnisation. Mais le problème en est que ce que tu as peut-être omis d'expliquer, c'est que... Attends un instant. Oui. Je n'ai pas tout lu dans ce live, mais dans le live précédent, j'ai tout lu. Ce que tu oublies de dire... Oui, vas-y. Ce que tu oublies là de dire, c'est que quand ça va au tribunal, c'est un procès. Oui. Lorsqu'il y a un jugement qui est rendu, ce jugement n'est pas définitif. Donc, c'est-à-dire que la personne qui est expropriée, si elle estime que le montant arrêté ne lui convient toujours pas, elle a le droit d'aller en cours de cassation. D'aller en cours de cassation, oui. Voilà. Ça, c'est la formalité de la procédure quand la personne n'est pas d'accord. Mais lorsque la personne a déjà accepté le premier jugement, c'est-à-dire on a déjà indemnisé la personne, à ce moment-là, ce bien rentre dans ce qu'on appelle le domaine public de l'État. Et en cas d'expropriation, comme les gens de la zone de plaine heurétique qu'on a déguerpi parce qu'on les a fait exproprier. Ça, c'est une rectification. Exactement. Déjà, quand on parle de déguerpissement, ça veut dire que les personnes en question n'étaient pas sur leur domaine, c'est-à-dire que les terres où ils ont investi de l'argent ne leur appartenaient plus. Ça veut dire que préalablement, je pense qu'il y a des années de cela, l'État avait déjà acheté ces biens en question. Donc, ces biens sont automatiquement rentrés dans ce qu'on appelle... Non, voilà, monsieur, laissez-moi terminer. Voilà, donc c'est pour cela que... Non, on ne va pas vous laisser... Non, moi, je ne vous laisse pas. Monsieur, laissez-moi terminer. Monsieur, vous me dites rien Pourquoi vous me d'important coupez là. la parole? Non, parce que ce que vous dites n'a pas de sens. Donc, parce que... Madame, laissez-moi terminer. Laissez-moi aussi parler, vous racontez des bêtises. Donc, l'État a le droit de mettre des Gabonais à la porte à la belle étoile. Non, vous ne dites rien d'important parce que ce qui est là, c'est que les Gabonais sont à la belle étoile. Tout ce que vous pouvez expliquer là ne se justifie pas. Les Gabonais dorment à la belle étoile. D'accord? Où est la protection de ces Gabonais-là? On ne casse pas comme ça. Hein? On ne casse pas chez les gens comme ça. Même si la terre appartient à l'État. On vient, on casse les maisons des gens parce que la terre appartiendra à l'État, parce que ces gens-là savaient que tôt ou tard, ils seraient cassés. Bon, même s'ils le savaient, mais il fallait au moins d'abord leur montrer où ils devaient aller mettre leur tôle en bas et en haut. Rien n'a été fait. Ne fatiguez pas les gens parce que vous voulez simplement couvrir l'acte mafieux, diabolique de votre oligarchie. Arrêtez, on est fatigué, c'est une honte. Le monde saura que les Gabonais ont été expropriés, ont été mis à la belle étoile et que plusieurs de ces Gabonais-là ont perdu la vie. Et nous allons continuer à tout cas, nous allons vous dénoncer. Il faut protéger la vie des êtres humains. C'est quoi ça? Les lois, les décrets.
Ça protège qui là? Les Gabonais dorment à la belle étoile. Et d'autres Gabonais lambda sont obligés de venir en aide à ces Gabonais-là. Vos lois, mettez-les dans vos tiroirs. Est-ce que c'est clair? Mettez vos lois dans vos tiroirs. Mais ça, l'impolitesse qu'on vous reproche. Laissez-moi terminer de parler. Laissez-moi terminer de parler. Vous ne dites rien d'intéressant. La grande sœur. Attends, ça monsieur ne dit rien d'intéressant. MG, je risque de te faire intéressant. Je pensais, Bernard, je croyais qu'il devait venir expliquer les articles que tu as lus là. Je croyais que c'est ça qu'il devait venir nous expliquer. Moi, c'est ce que j'attends. Je vais en venir, il faut en venir là directement. Vous venez nous parler des choses qu'on a compris. MG, tu prendras la parole. Laisse d'abord. Voilà. Non, parce que nous, on est fatigués. Il faut comprendre que nous, on est fatigués. D'accord? On ne veut pas voir nos frères, nos compatriotes à la belle étoile. Donc, quand vous voulez parler de loi, les Gabonais sont dehors. C'est de ce qu'il s'agit. Donc, vous allez expliquer là, ça ne va pas faire en sorte que les Gabonais qui sont dehors là soient mis quelque part. OK? Explique-nous la loi que Bernard a eu à lire là. C'est ça que tu dois bien expliquer. C'est de ça qu'il s'agit. Mais laissez-moi expliquer. Mais tu n'as pas expliqué ça, c'est parce que là, maintenant, je suis en train de parler fort. Explique la loi que Bernard a lu là. Ce que Bernard a lu, c'est ce que tu dois expliquer. Explique ce que Bernard a lu. Oui, voilà. Je vais expliquer. C'est bon, je vais expliquer. Oui. Bon, déjà, deux choses l'une. La prochaine fois que tu sors des propos en disant « Voilà la sauvagerie ou l'impolitesse qu'on vous reproche », je te sors du live. Faudrait que ça soit clair. Ce n'est pas la cour du roi Péto. Même lorsque tu as la parole, les gens ont la possibilité... Laisse-moi terminer. Lorsque tu es en train de parler, quelqu'un a le droit de faire une motion. Ça ne veut pas dire qu'il te censure. Ça veut dire que sur le coup, il y a quelque chose, un point qui paraît important, il veut rebondir dessus et ensuite tu pourras parler. Mais tu ne peux pas tout de suite, parce qu'elle t'a coupé, elle fait une motion, tout de suite tu commences à dire, voilà l'impolitesse qu'on vous reproche. Si tu refais ça, je te descends. Oh, je peux terminer de parler. Il a même dit que voilà l'impolitesse, tu m'as nourri. Je peux terminer. Donc il a même dit ça. Je n'ai même pas entendu quand le gars a dit ça. Je peux terminer. On vous reproche. Ah bon? Nous, on reproche de votre pouvoir de mettre des Gabonais à la belle étoile. Je peux terminer mes propos. Oui, donc vous avez osé nous parler d'impolitesse. C'est vous qui m'avez éduqué. On a le même âge. Vous parlez d'impolitesse. Non, Bernard, attends d'abord, je vais répondre à ce monsieur-là. Vous parlez d'impolitesse, voilà l'impolitesse qu'on vous reproche. Les Gabonais sont à la belle étoile. Et tu oses monter sur notre live et nous parler d'impolitesse. Mais putain de merde. On est où là? Oh, c'est quoi l'impolitesse qu'on vous reproche? Voilà ce que nous nous reprochons à votre champion. Votre champion mène nos compatriotes à la belle étoile. Et toi, tu es venu nous parler de loi. La loi, c'est où? La loi est où là? Nous, on a besoin de ces lois-là. On a besoin de voir les Gabonais être relogés. C'est de ce qu'il s'agit. Nous, c'est ça là. Si on ressort, nous, c'est ça. Gardez même vos lois pour vous. Parce que ces lois-là ne nourrissent pas nos compatriotes qui dorment à la belle étoile. Ces lois-là ne vont pas ramener à la vie les Gabonais qui ont perdu la vie. Bernard, tu sais quoi? J'ai discuté avec une de ma grande sœur ce soir. Nous avons une de nos nièces qui est médecin à Libreville. Elle a discuté avec ma grande sœur. J'ai des larmes. Elle dit les Gabonais sont en train de perdre la vie, là on parle là. Beaucoup de Gabonais font l'AVC depuis que le monsieur là a fait ce qu'il fait là. Notre propre nièce à Libreville, hôpital. Donc là on parle là. Quelqu'un vient nous parler de loi. Mais nos compatriotes perdent la vie parce qu'ils font des AVC. C'est-à-dire qu'ils ne viendront jamais dire la vérité. Et comme les médecins aussi, ils sont en train de travailler, ils sont en train de sauver des vies aux gens. Hein? Ils ne vont pas prendre des téléphones pour filmer que, regardez, le Gabonais vient de perdre la vie parce qu'il dit que on a cassé nos maisons. Voilà. Le médecin ne peut pas faire ça. Mais le médecin peut seulement parler que, ah, maman, regarde ce que je suis en train de vivre ici. Je vois mes compatriotes perdre la vie ici, maman. Les gens sont en larmes dans les hôpitaux et vous allez venir nous parler, voilà les politiciens, ce qu'on vous reproche. Nous, ce qu'on vous reproche, c'est que vous ne respectez pas la vie. Respectez nos compatriotes. Même si les compatriotes ne nous ont pas écoutés, mais nous nous sommes quand même levés pour dire que, voilà, nous n'allons pas venir cracher nos compatriotes dessus, non. Nous sommes encore les premiers à prendre la part de nos compatriotes. Nous n'allons pas baisser les bras. Donc nous parlons de vie, de dignité. Chaque Gabonais doit être logé. Ne venez pas nous parler, oh, les articles, les décrets. Le décret là ne nous nourrisse pas. Les décrets là ne nous nourrissent pas. Donc si Bernard a lu un décret, un article, il a peut-être mal expliqué. Et si vous comprenez très bien, venez nous expliquer ça clairement. Et quand vous allez finir de nous expliquer ça clairement, montrez-nous aussi où nos compatriotes seront relogés. C'est de ce qu'il s'agit. On monte, on descend. Un Gabonais, un toit. C'est comme ça partout dans le monde.
Même si vous adorez votre type là, même si nous, on ne l'aime pas, il est question de dignité. Il est question que chaque être humain a sa petite maison. On ne peut pas venir casser la maison d'un Gabonais. Les Gabonais, les mamans gabonaises baignent leur bébé dans la rue. Et moi, Gabonaise, qui ai fait autant d'enfants, j'ai ma petite fille qui est née hier au Gabon là-bas. Je suis contente qu'elle est née. Mais il y a une qui lave son bébé dans la rue. Et moi, je vais venir dire oui, c'est bon. Non, 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 c'est bon. Donc, s'il vous plaît, quand vous montez là, parlez bien. Parce que chez moi, c'est monté. Parce que chez moi, voilà. Nous protégeons la vie. Il faut respecter les citoyens gabonais. Même si tous les Gabonais ne chantent pas votre champion. Non, non, non. Nous, on veut que les Gabonais soient relogés. Point barre. Exactement. Merci encore une fois, ma grande sœur Suzanne. MG, maintenant que tu t'es calmé, refais ta demande et tu pourras venir parler. Mais il faudrait que tu comprennes, MG. Un débat, même un débat télévisé, lorsque quelqu'un a la parole, il peut être coupé. C'est ce qu'on appelle souvent des motions, dans d'autres, c'est motions, etc. Donc même si la grande sœur n'a pas dit motion, mais comprends que ce qu'elle a dit sur le coup, elle a voulu rebondir sur quelque chose que tu as dit, ça ne veut pas dire qu'elle te coupe la parole. Ça veut dire tout simplement qu'il y a eu quelque chose d'assez important, elle a voulu rebondir et ensuite tu prends. Mais tout de suite tu te permets de sortir, voilà la sauvagerie qu'on vous reproche. Donc tu viens sur le panel de quelqu'un et tu traites les gens de ce panel de sauvages. Mais souvent, qu'est-ce qui vous passe par la tête? Surtout que moi-même j'ai voulu rebondir dans ce que tu as dit. Tu dis voilà, d'abord c'est un déguerpissement, on n'a pas exproprié parce que ces gens avaient déjà été expropriés, avaient déjà été indemnisés. Mais depuis qu'on a montré, qu'on a prouvé que vous n'avez pas indemnisé, vous-même vous avez sorti une fameuse liste où il n'y a que 60 noms. 60 familles qui ont été soi-disant indemnisées. Mais pourtant, là, on nous parle de milliers de maisons qui ont été détruites. C'est des milliers de maisons qui ont été détruites à Plein-Oreti, derrière l'Assemblée, derrière l'ambassade de Chine et de Russie. Vous nous présentez une liste de 60 personnes. Et tu as le culot de dire que ces gens n'ont pas été expropriés, ils ont été déguerpis. Mais, mon cher ami, tu sembles oublier que contrairement à ce qu'Oligui dit, ou quand Oligui dit que c'est aux habitants de prouver qu'ils n'ont pas été expropriés. Mais c'est qu'en fait, Oligui ne comprend lui-même. Il ne comprend rien du tout. C'est pas aux habitants, aux victimes de prouver qu'elles n'ont pas été indemnisées. C'est à vous, l'État. C'est à l'État de montrer que telle famille, j'ai indemnisé, voilà le document, voilà la signature, voilà le bon de trésor. Mais comme, non seulement ça n'a pas été le cas, comme ils ont fait les choses en voyous, parce que voilà le terme, c'est comme ça qu'Oligui a pu se permettre de dire à l'enfant du défunt Mac Joss que c'est lui-même qui a donné l'argent à Mac Joss dans une valise. Mais est-ce que vous écoutez ce genre d'aberration? Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas le trésor public qui a indemnisé. Ce n'est pas l'habitat, etc. C'est Oligui lui-même qui a amené une valise pour indemniser Mac Joss. Voilà ce qu'Oligui a dit aux enfants de Mac Joss. Vous pensez qu'ils sont sérieux un peu, que lui-même il est sérieux quand il sort ce genre de choses? Donc, c'est-à-dire, admettons, voilà qu'il a donné, je donne un exemple, hein. Admettons, il a donné 100 millions à Mac Joss. Il peut prouver comment, légalement, qu'il a donné de l'argent à Mac Joss. Oligui peut le prouver comment? Mais vous vous rendez compte que nous sommes dirigés par des gens qui considèrent en fait le Gabon comme un village en fait. Quelqu'un qui se dit président d'une nation vient dire qu'en fait il a indemnisé tel, c'est lui-même qui a apporté la valise. Et vous pensez qu'en 2025 on peut gober ce genre d'ânerie? Et c'est lui qui vient encore dire aux gens, prouvez que vous n'avez pas été indemnisé. Mais selon vous, c'est légal ça, est-ce que c'est même cohérent ce qu'Oligui dit? Est-ce que c'est cohérent ce qu'Oligui dit? Mais enfin, je pense que nous avons quand même fait un minimum d'école, un tout petit, un minimum. Et nous savons que l'administration a des codes, obéit à des règles. Lorsque vous allez toucher l'argent de l'État pour X ou Y raison, je dis bien pour X ou Y raison, il y a des canaux à suivre. Et quand vous touchez l'argent de l'État, il y a deux choses. Soit vous passez par le trésor public, soit par la caisse de dépôt et de consignation. Et il y a des traces écrites. Mais pourquoi jusqu'à présent, Oligui n'arrive pas à nous fournir les traces de toutes ces personnes? C'est pour envoyer des gens comme celui qui était là, MG 241, pour dire que ces Gabonais ont été indemnisés. Mais montrer les preuves, c'est tellement facile. Je pense que tous ceux qui sont à la présidence de la République là actuellement, ils ont un salaire, non? Ils peuvent prouver qu'ils ont un salaire. Ou du moins la présidence peut prouver qu'ils ont un salaire parce qu'ils ont une fiche de paie.
Ils ont une fiche de paie. Il y a des virements, il y a des transactions. Donc, si quelqu'un travaille à la présidence et qu'il dit, moi, ça fait des mois que je ne suis pas payé, mais la présidence est capable de fournir des fiches de paie en disant, ah ben non, regardez vous-même les preuves, regardez les transactions. Pourquoi ils ne peuvent pas faire la même chose? Hein? Pourquoi ils ne peuvent pas faire la même chose? Ils nous ont dit d'abord, oh, c'était un cabinet qui avait toutes les preuves. Non. Jusqu'à présent, on n'a jamais vu ce cabinet. On nous a sorti une liste, 60 noms. Ils nous ont même cité une femme en disant, regardez cette femme, elle a été indemnisée, elle est là, elle n'est toujours pas partie. La pauvre femme, dès qu'elle a été indemnisée, elle est partie, elle vit aujourd'hui à Diba. Mais c'est son nom qu'on a pris pour amener à la télé. Mais on peut être aussi méchant, aussi, je ne sais pas, irresponsable envers une population. Vous, monsieur qui montez, vous dites non, ils n'ont pas été expropriés, ils ont été déguerpis parce qu'ils avaient déjà reçu leur argent. C'est pas le même Oligui là qui a avoué qu'effectivement beaucoup n'avaient pas été indemnisés. C'est pas le même. Mais vous parlez de quoi en fait? Arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Ça vous fait plaisir de faire du mal comme ça des compatriotes. Et comme l'a dit la grande sœur Suzanne Bara, même si, je dis bien, même si, pour certains, ils ont construit sur le domaine de l'État, sachant que oui, il devait avoir un projet. Mais ça reste des humains. Vous pensez que c'est de gaieté de cœur que les gens vont construire dans des endroits comme ça? Allez-y. Quand je roulais, je passais au niveau de plein ciel, entre plein ciel et comment s'appelle le quartier là, avant le 5 là, 2 poteaux, hein, c'est 2 poteaux. Hein? Le quartier là, juste après, entre plein ciel. Belle peinture. Belle peinture. Vous pensez que moi, que les gens, quand vous passiez, quand il y avait les inondations, les maisons étaient dans l'eau. Mais vous pensez que ça faisait plaisir à ces gens de vivre là-dedans? Mais ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas le choix que de construire à ces endroits-là. Mais est-ce que vous vous rappelez que même sous Ali a comment dire, d'une certaine manière, exproprié ces gens, les a enlevés, les ont indemnisés et les ont fait construire ailleurs? C'est comme ça que des dirigeants, que des hommes d'État doivent penser. Oligui, si tu veux amener la force là en disant que tu es militaire, c'est toi qui as la force, tu ne termineras pas ces 7 ans là. Et quand ta chute viendra, ce n'est pas les histoires d'Ali Bongo que tu as fait partir. Le peuple va s'occuper de toi. Parce que ce que tu es en train de faire là, tu es en train d'unir le peuple dans la vérité. Parce que jusque-là, ils étaient dans le mensonge, dans les 2000, dans les 5000, etc. Mais continue le travail que tu fais. Continue de casser. Là, casse tout au vin d'eau, casse tout à Québec, casse. Casse tout, casse partout où tu veux, sans préavis. Et tu me diras. Je vais rebondir. Il n'a qu'à casser même la présidence. C'est-à-dire que ce monsieur-là nous a montré ses limites. Parce que les gens qui n'ont pas de projet pour le peuple, c'est comme ça qu'ils se comportent. Ils sont tout le temps énervés. Ils sont toujours énervés, ils ne sont jamais contents. C'est-à-dire quand il a en face de lui des vraies personnes, des gens qui sont dans leurs droits. Quand il voit qu'il a en face de lui des gens qui connaissent leurs droits, il s'énerve. Et c'est ce qui se passe là. On voit des gens comme ça qui viennent manquer de respect aux autres. Mais qu'est-ce qui ne marche pas avec vous? Qu'est-ce qui n'a pas marché avec vous? Pourtant, tu nous amènes et donc exproprier veut dire qu'on doit faire vivre les Gabonais dans la rue. Donc exproprier chez ces gens-là. Hein? Ça veut dire, aujourd'hui, moi j'ai compris sur ce live que exproprier veut dire mettre quelqu'un dans la rue, hein, sous la pluie, avec sa famille. Et ça enlève le cœur même. Mais la Concorde nous dit quoi? Il y a beaucoup de choses dans votre Concorde là, non? Le Gabon doit être immortel comment? L'amour est immortel, l'amour ne périt pas. L'amour ne périt pas, l'amour traverse les frontières. L'amour on dit un amour est éternel. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Nous disons clairement que M. O a montré ses limites. Effectivement. Il a vendu, écoutez bien, la même manière qu'il a vendu les 3 îles, c'est comme cela qu'il a aussi vendu Libreville. Sachez-le bien, la même manière qu'il a vendu les 3 îles, Mbanié, Cocotier et l'autre là, je ne maîtrise pas bien son nom, c'est exactement comme cela qu'il a vendu une bonne partie de Libreville aux Libanco, aux Chinois. La casse va simplement continuer. Et nous autres, nous allons continuer dans la rue pour faire connaître au monde entier ce qui se passe chez nous. Moi, tant que le Seigneur me donne la force la famille, mettez des cœurs. Je serai dans la rue. Merci. Il y a Barbe Blanche qui est là, d'autres sont là, prennent la parole. Encore bien, famille. Merci, je suis là. Oligui, il veut casser. Il y a la Cité de la démocratie qui est là. Il a largement l'espace pour créer sa présidence, pour créer des buildings administratifs ou je ne sais trop quoi. Est-ce qu'il a besoin là dans l'urgence de mettre les Gabonais à la rue? Il pouvait créer la Cité de la démocratie. Ça allait déranger quel Gabonais? Mais tout simplement, il voulait... Vous savez peut-être que ces gens qui sont dans les loges, dans les sectes, c'est ça. En fait, ils ont besoin de la souffrance des Gabonais pour s'élever.
Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de voir les hommes souffrir. Ils ont besoin de voir les hommes avec les mains tendues, comme lui-même il dit, pour peut-être se considérer comme un homme fort. C'est ça, en fait. Donc, je ne sais pas qui est monté avant. Si c'est Giovanni, architecte ou Barbelon, je ne sais pas. C'est Giovanni. C'était moi. Ok, ben vas-y alors. Alors, Oups, excuse-moi, c'est moi, désolé. ouais, bonsoir maman Suzanne, bonsoir à tous. Alors, j'étais monté en fait pour le gars que tu as fait descendre là. Parce que bon, vous savez, Mais il n'a qu'à remonter même, qu'il remonte. ouais, même dans les histoires tragiques de ce monde, on a compris que même les nazis, pour mettre en musique leur plan sordide, ont fait appel à des intellectuels. Et nous, à notre petit niveau, cela n'échappe pas. Parce que vous avez des gens qui pensent pouvoir nous expliquer scientifiquement comment tout ça peut être recevable et comment passer la pommade aux gens avec tout ça, quoi. Je le dis, je l'aurais dit. Je veux dire qu'il y a une catégorie de Gabonais qui ont choisi leur amour pour un homme et ils ont placé cette dessus de leur amour pour le pays. Et donc, quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation, le premier réflexe qu'ils ont, c'est d'aller chercher les éléments intelligibles pour pouvoir justifier tout ce qui est fait en face. Et sur ce sujet-là, je l'ai dit, hein, ce soir, ce sont les gens de la SNI au Vendo, du Carrefour SNI qui sont en train de pleurer. Mais hier, je parlais que tu peux trouver des gens, parmi ceux qui se demandent où ils vont dormir à partir d'après-demain, qui se moquaient de ceux de Plein-Oreti en utilisant les mêmes termes. C'est-à-dire qu'ils te disaient clairement que ces gens-là, c'est des bandits, parce que ce sont les éléments de langage qui ont été mis sur la place publique par le gouvernement et le président en tête, pour essayer de jeter dans l'opinion l'idée que ces gens-là n'ont aucune compassion à recevoir de qui que ce soit parce que c'est des bandits. Ils ont braqué l'État, ils ont tout pris à l'État, et aujourd'hui, pensant que l'État ne pouvait jamais se réveiller, et Oligui, le grand sauveur, qui est différent des Bongos, là où les Bongos ont été lâches pour ne pas agir, lui, il viendra agir parce qu'il est là pour préserver l'État. Il y a des gens qui pensent ça vraiment. Et aujourd'hui, maintenant qu'ils sont eux-mêmes à la rue, on voit bien qu'ils comprennent enfin que les gens de Plein-Oreti, il n'y avait pas que des menteurs. Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, la République, quand elle agit quelque part, elle fait tout pour préserver les traces. Parce qu'il y a quelque chose de réel. C'est que les hommes finissent par passer. Mais la République doit demeurer. Elle demeure par quoi? Par le fait que tout doit rester écrit, tout doit préserver. Tous les actes de l'État doivent avoir une traçabilité. Vous ne pouvez pas être certain que les gens ont été dédommagés et ne pas être capable de nous sortir la liste. Et juste raconter des fables en disant que non, mais on sait que depuis les années 70, depuis les années 50, le projet de l'État sur ce terrain-là existe, tout le monde le sait. Non, c'est pas le quartier, c'est pas la pompe publique. C'est un État. Et un État, normalement, au-delà de ce que les gens peuvent penser ou dire, l'État, c'est la preuve. L'État, c'est la traçabilité. On ne sort pas l'argent des caisses de l'État en direction d'un individu et on n'a aucune trace derrière. Même 50 ans après, il faut qu'on nous sorte la trace de tout ça. Sinon, tout ce que vous dites derrière, ben, ça compte plus. Et il y a une réalité, et tous les Gabonais le savent. Même quand vous achetez un terrain avec titre foncier, on vous dit si au bout d'un temps, vous n'avez pas investi sur le terrain, ben, vous perdez. L'État a le devoir de reprendre la parcelle. Vous pouvez perdre la parcelle. Parce que vous avez dépassé un certain temps sans investir là-dessus. Vous n'avez pas posé votre empreinte. Donc, quand on vous dit que c'est depuis 60 ou 70 ou 75 ou 80 que l'État a dépossédé les gens, mais l'État a fait quoi? A mis quoi sur ces installations-là? Rien du tout. Sur cette terre-là, l'État n'a rien mis. Ce sont les maisons de ces mêmes gens-là. Eux, sans titre foncier, ils ont au moins la preuve qu'ils ont investi sur ces endroits. Donc, ne pas être capable de nous sortir la traçabilité des familles qui ont été indemnisées, et qu'Oligui vient nous dire subitement que c'est lui qui a amené l'argent à la famille McDias, c'est juste risible en fait. C'est-à-dire que vous êtes un président sérieux, vous ne revenez pas avec un argument comme ça en fait. Il ne savait pas qu'il devait être président. Est-ce que c'était ça son travail quand il était là-bas aux affaires, quand les Bongos étaient là? Son travail c'était de faire quoi? La traçabilité, venir livrer l'argent dans les mallettes. Au nom de quoi il a eu l'argent dans la main pour... Il était quoi?
Il était trésorier, inspecteur de... Je ne sais pas moi. C'était quoi son travail? Il était même quoi? Mon fils chargé des missions au trésor? Porteur de sac, Oui. je viens ajouter, il était porteur de sac. Voilà. Oui, bon, il portait les sacs, Voilà. là, c'était du trésor vers les individus. Oui, c'est je lui ne qui allait comprends cacher pas. l'argent du président, c'était lui. Oui, ça, c'est l'argent que le président volait. Mais là, on parle de l'État Voilà, gabonais. c'est ça. Puis c'était son travail. C'était ça son travail. C'est lui qui soulevait. Non, je Donc, comprends pas. pendant qu'il soulevait là, c'est là-dedans qu'il prenait aussi pour lui, pour aller voler, pour aller acheter des maisons aux États-Unis. On lui demande déjà d'aller rendre compte là-bas. Ne venez pas sur nos lives pour venir embêter les gens. Dites à votre président que Trump l'attend là-bas. Voilà. Akala Lerena Nungu, à une femme. Là, il n'est plus général, en fait. Il est civil. Non. Donc, entre nous, il faut être sérieux. Je veux bien que vous veniez défendre votre nouveau Dieu. C'est bien. Mais venez avec des arguments qui tiennent la route. Parce que nous tous, la chanson, nous qui sommes allés vers l'école, là, la chanson qu'on nous répète toujours, c'est que l'État, l'État, c'est écrit. L'État, c'est la preuve. L'État, c'est, tous les actes de l'État sont écrits. L'État ne n'agit pas avec la bouche. Il y a une traçabilité écrite des actes de l'État. Amenez les actes, et puis on va confronter ces bandits-là qui ont pris l'argent public, et qui n'ont pas voulu déménager, ou qui n'ont pas voulu libérer les terres. Plutôt que de venir faire des histoires qui sortent, je ne sais pas de quelle industrie cinématographique africaine. Venez nous dire, tel a pris l'argent en telle année. Voici le compte sur lequel on a viré. Parce que l'État ne donne pas l'argent à la route. C'est-à-dire que si l'État doit indemniser, voilà. Giovanni, l'administration est écrite. Elle est écrite. Ils doivent fournir la preuve de ce qu'ils avancent. Bien sûr. Et celui qui a déjà eu un paiement de l'État, c'est que soit on te demande un numéro de compte sur lequel on va faire ton virement, depuis qu'on a bancarisé un peu tout le monde là. Moi, j'ai une affaire avec l'État actuellement. Récemment, on nous a appelé pour dire venez nous déposer un numéro de compte. C'est l'État qui va payer. L'État ne va pas te dire viens à la route et puis on va te donner l'argent ou un sac d'argent. Mais encore que Pourquoi Giovanni, on te demande un numéro de compte? Oui. Encore que même par rapport à ce que tu dis, l'État a tout prévu. C'est-à-dire que lorsque tu dois toucher de l'argent, mais que tu n'as pas de compte bancaire, ils ont un compte, un numéro qu'ils attribuent, c'est le 9999. Et c'est dans ce numéro que l'opération est passée pour que tu puisses toucher cet argent. Hein? Mais voilà, même là encore, c'est une traçabilité. Que j'ai, ce numéro, d'ailleurs, beaucoup de membres de la société civile, certains membres de la société civile, qui ont perçu des dizaines de millions de la part de l'État, l'ont perçu à travers ce compte, à travers le compte 9999. Voilà, parce qu'il faut absolument laisser une traçabilité. L'État va faire le décompte après. Parce que tout l'argent que l'État sort, c'est budgétisé. L'État ne fabrique pas l'argent pour pallier à ça, c'est la dette intérieure de l'État. Donc il faut une traçabilité financière. On ne peut pas venir nous dire que l'État a payé et puis ils n'ont pas voulu partir. Ça n'a pas de sens. Ça c'est un. Ça c'est ne serait-ce que pour respecter le droit. Maintenant, dans le cadre de ce qui est du social, de l'humain, excusez-moi, vous avez demandé aux gens qui occupent les terrains de l'État de partir. Ils ont été indemnisés, d'accord. Mais vous sortez d'une élection, vous sortez d'un traumatisme avec les bongos. Ces gens-là vous ont porté contre vent et marée. D'autres même à l'aveugle. Il y en a qui te disaient, je ne veux même pas regarder la Constitution. Les civils ont échoué. Nous, on fait confiance aux militaires. C'est-à-dire que la meilleure façon de remercier ces gens, c'est de les foutre à la rue sans délai. Parce que même quand je loue la maison de quelqu'un et que je n'ai pas payé pendant des mois et des mois, la loi fait qu'il est obligé de me laisser un minimum de 3 mois, un maximum de 3 mois, pour que je trouve des palliatifs pour partir de chez lui. Mais combien de fois l'État, sachant que les projets là ne vont pas commencer dans 3 mois, derrière l'Assemblée là, c'est pas dans 3 mois qu'on va voir les premières pelleteuses pour faire les fondations. Qu'est-ce qui a fait qu'on ne pouvait pas dire aux gens, écoutez, l'État ayant déjà, encore que là il fallait déjà prouver que vous avez donné l'argent, mais derrière, veillez à ce que ces gens aient le temps, soit de chercher une maison de circonstance, ou je ne sais pas. Et je le redis, même dans le cadre puisque la nouvelle chanson qu'on nous met sur la route pour justifier tout ça, c'est que le pays doit se développer. Ok. Bon, si le pays doit se développer, vous avez cassé, c'est parce que c'est les taudis. Ok. Mais quand vous donnez aux gens les sommes dérisoires que j'ai entendu lui-même le président dire 2 millions, avec 2 millions, il va faire quoi? Ils vont aller construire notre taudis.
Donc, le pays doit se développer qu'à ces endroits-là, mais pas les taudis qu'eux, ils vont aller contracter après ça. Soyons sérieux. Giovanni, je laisse la parole. Oui, ma mère. Giovanni, par rapport à ce que tu viens de dire, donc, quand on leur donne 2 millions comme ça, ils vont aller construire où? Il faut que l'État aussi montre là, ils vont aller construire, non? Puisque la terre appartient à l'État. Apparemment, ils vont aller mettre leur petit taudis. Donc, on va aller de taudis en taudis, de casse en casse. Ça la vérité, c'est ça. Dans 5 ans, on va recasser. La vérité, c'est ça, c'est qu'en fait, en réalité, on déplace un problème vers un autre. Parce que tous ceux qui vivent déjà dans ces quartiers-là, mais c'est des gens qui n'ont pas les moyens de vivre dans les terrains qui s'achètent à 20-30 millions à la sablière. Donc même le peu là qu'on leur donne, si jamais on doit les indemniser. Mais où Oligui pense que ces gens vont partir? Ils vont aller dans un autre quartier sous-intégré. Ils vont aller dans un autre MAPAN. Et dans 3 ans, 4 ans, qu'est-ce qu'ils diront? Que voilà, on doit détruire ce quartier. Et ça va être un cycle infernal. Voilà pourquoi depuis nous insistons en disant, mais c'est pas tout que de dire on vient casser ou on va vous indemniser. Il faut montrer, donner des terres, montrer des terrains viabilisés où les gens pourront enfin construire sans être cassés plus tard. Parce que tous ceux qui sont là, derrière l'Assemblée, qui ont été cassés, tous ceux qui sont là plein Oretti, Oligui pense qu'ils sont partis où? Mais ils sont partis soit derrière la prison, soit dans les Kingele, soit dans... Mais c'est là où ils sont partis. Ils ne sont pas partis à Lasni. Lasni a présenté quelle maison? Ils ne sont pas partis à la Sablière, ils ne sont pas partis à Kanda. Ou alors s'ils sont partis à Kanda, c'est quoi? Mais c'est aussi dans des nouveaux quartiers qui vont être construits bêtement. Voilà pourquoi je dis en réalité, et c'est là où je comprends finalement que ceux qui disent que la place des militaires, c'est à la caserne. Parce que leur cerveau, apparemment, c'est comme Oligui a dit, n'est là que pour torturer, savoir comment torturer, faire du mal. C'est ça, leur cerveau ne sert qu'à ça. Hein? Mais pourtant, on a Ibrahim Traoré là à côté, c'est un militaire. Mais regardez comment il développe son pays. Pourtant, le Burkina Faso est moins riche que nous. Regardez comment il développe son pays. Mais je ne sais pas, Oligui n'a qu'à aller faire un stage impossible. Non, mais grand, maman Suzanne a dit quelque chose. Il faudrait avoir dit quelque chose de fondamental là. Exactement. C'est que quelqu'un est venu sans vision. Tout ce qu'il fait là, il ne le fait que parce que les gens qui lui donnent ses idées n'ont rien à faire de ce que vous dites là. Du pilotage à vue. Exactement. Et donc du coup, c'est comme quelqu'un racontait, un Américain qui racontait l'histoire de Bush. C'est-à-dire que Bush, en arrivant à la Maison Blanche, Bush Junior, n'avait aucune idée de ce qu'il devait faire. Il a pris le 11 septembre comme une aubaine en fait. C'est-à-dire que pour lui c'était enfin le moment. C'est-à-dire que c'est à cause d'un drame qu'il a compris qu'il pouvait être utile. Quand vous regardez Oligui, et j'ai posé la question là au lendemain des élections, moi j'aimerais savoir qu'on nous dise qu'est-ce qui avait été prévu dans les 100 premiers jours de gouvernance. On attend d'ailleurs les 100 premiers jours. Mais vous verrez que on va vous faire le bilan des actes de la transition. On ne vous dira pas exactement ce qui a été fait de l'élection à maintenant parce que le mec n'a pas fait campagne sur la base d'un projet de société. Il n'y a rien, c'est vide. C'est vide. Et donc pour lui, il se dit, ok, il va aller exhumer tous les vieux projets que Bongo avait fait d'antan, qu'importe ce que ça coûte derrière. Et comme ces Libanais-là pouvaient dire Billy Binze, tous ceux qui sont dans la spéculation foncière à Libreville sont des projets de 40-50 ans. Quand on m'a réparti, ils ont essayé avec Ali, certains sont passés, d'autres non. Et là, ils reviennent parce que bon, ils ont trouvé une passoire. Un tout faire qui accepte tout parce qu'il croit que c'est comme ça qu'il va se sentir grand et fort. Voilà. Je voulais dire à Bernard, je crois qu'il y a des casses en ce moment, hein, si je ne me trompe pas, au niveau de la SNI, là. Il y a des audios, là. Il y a des vidéos, là. Au niveau de la SNI d'Ovendo. Je ne sais pas, il y a des casses, oui, là. Oui, ce matin, les vidéos que j'ai passées tout à l'heure, il y a une des vidéos, c'était au niveau d'Ovendo. Oui, il y a des au niveau de l'entrée de la SNI, ils sont en train de casser là, tous les Mauritaniens, tous ceux qui sont devant, là, au niveau du géant Sekado, là, juste en face. Ils sont en train de tout casser. Essaye de faire passer toutes ces images, comme ça, ça va réveiller un peu les esprits. Comme ça, les gens qui pensent que c'est faux et tout ça, là, les Africains, tout le monde, au moins, voilà. Donc, essaye, s'il te plaît, de faire passer, quoi. Bon, ouais. Là, les images, en fait, c'est pas la casse encore, c'est les commerçants qui ont fait venir des TM pour vider leurs affaires. Donc, t'inquiète. J'ai une vidéo là des Gabonais qui s'expriment, hein, c'est chaud. Il faut qu'on leur demande de se lever, hein, de ne pas faire que des vidéos, il faut qu'ils s'opposent. Hein. Donc, c'est ce que je voulais dire. Ok, architecte, je crois que c'est à toi.
Ouais, bonsoir à tout le monde, j'espère que Bonsoir à vous toi. allez bien. Le grand Bernard, félicitations encore pour ta réaction par rapport à ce qu'il y a eu à dire comme manque de respect auprès de notre chère mère et sœur Suzanne. C'est une femme battante qui va tout le temps sur le terrain. Elle n'est pas tout le temps sur les réseaux sociaux comme nous, mais elle est beaucoup plus sur le terrain. Et j'apprécie son endurance. C'est très bien de l'avoir protégée comme ça. Par rapport à ce qui se passe, Laurent Bernard, moi je dirais que ce problème est sous trois angles. Il y a la dette, il y a l'urbanisation et la replanification de la distribution d'eau et de l'électricité. Parce que la dette, le Gabon est déjà verrouillé de partout. On est obligé de suivre le calendrier à laquelle la CEMAC, la CEAC, le FMI et la Banque mondiale ont décidé. Et ainsi que certains, certains prêteurs privés, comme les Chinois, les Libanais et d'autres. Ça entraîne tout ça. Et ces casses-là, il y a non seulement violation des lois et des mécanismes juridiques. Et le troisième problème, comme je disais, c'est encore la reprogrammation de la distribution de l'eau et de l'électricité. Parce que il faut savoir qu'actuellement, toutes les installations hydroélectriques et ainsi que des compteurs d'eau, d'électricité, en fonction du placement de la population vers une autre zone qui n'avait pas été prévue, par la SEG va encore demander d'autres coûts. Est-ce qu'ils ont mesuré cela? Parce que c'est bien beau de pouvoir encaisser l'argent, pouvoir combler les caisses que la Banque mondiale demande, la CEMAC demande, mais est-ce qu'ils ont prévu tout ça? Ce que maman Suzanne était en train de dire sur les personnes qui meurent d'AVC au niveau de derrière l'Assemblée nationale, le, le Gabon oublie quelque chose. Vous avez ratifié une convention des Nations Unies. Cette convention est appelée la Convention contre la torture et toute autre dégradation de l'homme. Allez-y lire l'article 3, allez-y lire l'ensemble de tous les articles de cette convention, en sachant très bien que vous avez ratifié cette convention. Et pourquoi il y a eu cette convention? C'est par rapport aux différentes conséquences de la Seconde Guerre mondiale. Tout ce que l'homme subit comme traumatisme cérébral, ces informations vont dans ce qu'on appelle l'une des 4 bases de l'ADN, qui est la cytosine. Ça veut dire que tous les traumas que ces personnes-là ont, malgré certains qui vont survivre, ils vont avoir des enfants et ces enfants vont acquérir ces informations-là jusqu'à vos petits-enfants. Ce qui veut dire que là, ce qui est en train de se passer est un génocide humanitaire. Parce qu'on est en train de vouloir inciter la transmission des traumatismes à haute tension auprès de la population gabonaise. Le Gabon sait très bien qu'ils ont ratifié cette convention des Nations Unies. Et c'est grave. C'est l'une des raisons pour laquelle la Russie était sous sanction. Et c'est l'une des raisons pour laquelle la Libye aussi paraît, et aussi d'autres pays paraît, à cause de cette convention. Est-ce que nous sommes réellement dans un état de droit? Vous parlez, vous êtes là, vous venez faire les cours, vous voulez maintenant nous faire je ne sais pas quoi, l'éloquence du droit. Vous n'arrivez même pas d'abord à pouvoir prouver vos propres papiers à la plus haute juridiction internationale, mais c'est sur TikTok que vous venez vouloir défendre un pouvoir qui n'arrive même pas à trouver les papiers de son propre pays. À un moment donné, vous voulez quoi? Bravo, il faut mettre des applaudissements. Bravo, mettez les applaudissements, voyez les cœurs. Parce qu'à un moment donné, un pays qui n'arrive même pas d'abord à retrouver ses propres papiers sur le plan international, c'est un pays à respecter. Je ne sais pas. Je ne sais pas. 1950 km de route bitumée. Moi, depuis que je vois là, depuis que je regarde les chaînes là, je ne vois pas une route qui est bitumée. C'est où?
Et pourtant, c'est sur le live du Grand Bernard qu'il y a eu cette confrontation de nombre de kilomètres bitumés au niveau du Gabon. Où en sommes-nous? Les titres fonciers, il n'y en a pas, il faut le dire. Je le dis et je le répète, je suis propriétaire de mes propos. Je dis, il n'y a pas de traçabilité au Gabon. Arrêtez de mentir. Vous n'avez pas de liste. Même le recensement que vous faites là, comme liste là, ils vont utiliser cela afin de pouvoir établir des numéros d'attribution pour dire que non, en telle année, telle personne a été payée. Ils n'ont pas de liste. Il faut le dire. Il n'y a pas de liste. Entre Kounabilistes actuellement en France, là, est-ce que vous savez qu'il y a 3 ou 4 Kounabilistes là qui sont en centre de rétention administrative? Ils m'ont appelé. J'ai dit non, vous êtes des Kounabilistes. Comment ils sont arrivés jusque là-bas? À cause de leur propre confrère Kounabiliste. J'ai dit non, vous avez voté. Non. Ça, c'est qui ça? Le 12. Je ne peux pas te dire là tout de suite parce que j'ai dit ça en Andrew. Il y a 4 qui sont en centre de rétention. Je te parle actuellement là. Il y a une maman. Ok. C'est l'aîné de sa propre famille. Incroyable. Non, il faut les libérer. Depuis 3 ans, il y a des Gabonais qui s'organisent à mettre les gens sous OQTF en France. Non, il faut qu'on se lève pour eux. Ouais. En inbox, après... Je sais de quoi je parle parce qu'il y a une opération qui s'est passée du ministère de l'Intérieur. Je sais de quoi je parle. Non, il faut qu'on intervienne. Il faut prendre les avocats pour eux. Et actuellement, ils sont en train de vouloir maintenant demander les laissez-passer consulaires. Il y a des Gabonais qui sont en centre de rétention. Incroyable. Et depuis 3 ans, je pèse mes mots. C'est pour ça que je dis que non, hormis cela, c'est entre Kounabilistes, hein, entre eux-mêmes là-bas. Et ils se taisent. Mais oui, mais là, ils ont honte, vu le bal qu'ils ont fait. Ils ont honte de demander... Mais il n'y a pas avant, tout le monde, ça peut arriver à tout le monde. De parfois, les gens disent, mais ce n'est pas dit qu'on doit se faire du mal. Mais, non, il faut s'organiser pour qu'on aille là-bas. Ok. Je dis bien, il y a des Gabonais qui sont en centre de rétention administratif. Je sais de quoi je parle. Et l'une d'elles a eu mon contact à travers une que je connais bien, qui est sur TikTok. Là, parce qu'elle aide beaucoup les gens à faire des trucs administratifs au niveau de l'ambassade, mais je sais. Pourquoi? Non, il faut faire quelque chose. Non, qu'à faire quelque chose. Entre eux-mêmes, déjà ici en France, vous vous cassez les dents, et maintenant au pays là-bas, vous créez des traumatismes qui vont se transmettre de génération en génération. À un moment donné, ça c'est un pays. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ils ont levé vous voulez casser l'avenir de vos propres frères, de vos propres ceci, de vos propres cela. Et moi, je ne peux que vous dire que ce n'est pas normal ce qui se passe. Non, authentique. Ce n'est pas normal ce qui se passe. Ces personnes qui vont être cassées là, c'était entre 7h et 8h. C'est un certain Eddy qui est sur TikTok. Il m'avait envoyé le lien. Il m'a dit que on a marqué sa maison. On a marqué la maison de sa famille. On a marqué ceci, cela. Il a commencé à me montrer. J'ai dit, il a dit non, c'est pas normal. J'ai dit, mais tu as dit le 12, c'était le 12, non? Pourquoi tu me montres encore ça? Lui, il a fait des vidéos, j'ai envoyé à Giovanni. Il était sur live de Baltic. J'ai dit à Giovanni, regarde ce que je t'ai envoyé. Je ne suis pas en compétition d'activisme. Moi, je fais ce que j'ai fait. Quand j'ai une information, je partage. Et c'est authentique. Mais à un moment donné, moi, j'ai dit, ce que Mme Suzanne avait dit là, l'hymne national du Gabon dit bien, unis dans la concorde. Où se trouve l'unité là? Ça, c'est une division. On peut tout dire d'Omar Bongo, mais Omar Bongo n'a jamais torturé les Gabonais comme ça. On peut tout dire d'Ali Bongo, mais au moins Ali Bongo avait quand même une certaine éloquence. Et il était, malgré certaines machines, non, mais il n'était pas si barbare comme ça. Pardon, Ali Bongo était barbare, s'il te plaît. Pardon, mon frère, Ali Bongo. Si mon frère, Grégory Ngametsa, est de l'autre côté, il en est la cause. Il est parti sur terre, le nez là. Il avait eu la balle qui avait frôlé Ngongo, pardon. Notre groupe, les Indiens du Gabon, il avait dit qu'il était fini avec nous. Il avait dit qu'il était fini avec nous. Comme Dieu aussi m'a donné le courage. Aminata Ondoki est en train de faire le boulot, nous étions tous dans le même groupe. Donc, la vérité, c'est seulement qu'on parle de la casse. Ceux qui connaissent le droit n'ont qu'à venir nous dire que voilà ce que dit la loi. Mais la vérité aujourd'hui,
c'est que les Gabonais eux-mêmes sont en train de se rendre compte que pour ceux-là qui sont allés voter pour ce monsieur O, qu'ils se sont trompés. Et je crois que, bon, moi je dis pas, hein, moi je vais pas taper dessus, je dis juste que vous nous disiez, moi, sur ma page TikTok, ils m'ont insulté jusqu'à, comme moi aussi je suis une lionne, Otama Motawa, Otorami Motorawe. C'est vite fait, tu veux, je t'invite, même tu vas me taper. Moi, j'ai pas peur. Parce que j'ai fait la rencontre du grand Dieu, il est puissant. Non, moi, je n'ai peur de personne. Donc, la vérité, c'est que eux-mêmes, ils sont en train de se rendre compte que, oh, donc c'était le M-O-N, S-T-R-E qu'on a voté. Donc, les yeux s'ouvrent maintenant. Et les yeux s'ouvrirent. Et nous allons tous retourner à Trogadero. Et nous allons tous nous rendre là où le monsieur la vie et on va le mettre dehors. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. On ne va plus s'entretuer entre nous. Donc, les lives que nous faisons là, c'est pas pour venir dire que, oh, quoi, machin. C'est pour dire que vous avez vu l'homme que vous-même vous avez amené à la tête du pays. Vous avez amené un gongongo, un coco. Donc, levons-nous pour enlever le coco. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas accepter. Moi, je vis dans un pays de droit. Hein? Je ne peux pas accepter que là où moi je vis, derrière de chez moi là-bas, que mes compatriotes vivent à la belle étoile. Non, ça me fait mal. J'ai pleuré. Je me suis retrouvé en train de pleurer. J'étais en train de parler sur un live. Dès que j'ai vu une image, une femme qui lave le bébé dans une bassine, dehors, je n'avais jamais vu ça. J'ai reçu cette image-là. J'ai fondu. Je ne peux pas accepter ça. Même si cette femme-là est morte, même si elle fait partie des gens peut-être qui m'insultent, je ne dis pas que c'est elle. Même s'il y a quoi, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas. Donc, aujourd'hui, il est question que unis nous sommes forts, désunis nous sommes faibles. Vous avez vu, non? L'homme que vous avez dit, le 12, hein, le 12. Mais après le 12, c'est la casse. Et ceux qui ont des problèmes de papier là, ne vous cachez pas. Appelez-nous que voilà, on est en train de nous faire chasser de nos maisons ici, on veut nous ramener chez l'homme là-bas, là où il n'y a pas l'eau qui sort des robinets, là où on casse les maisons. Parce que là, c'est la vérité. Est-ce qu'il y a l'eau? Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Je sais de quoi je parle. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Tu envoies même les Airtel Money, les ceci, les cela. Personne ne s'en sort au Gabon. Je vais bientôt terminer de parler là, parce que je dois laisser la grande parler. Mais j'ai dit ouvertement que non. Quand un Chinois vous donne de l'argent, il faut savoir que le Chinois a déjà prévu quelque chose à récupérer. Joël, l'ancien gars d'Haïti, il me connaît. Je sais de quoi je parle. Il y a eu combien de Chinois qui ont déjà fait des négociations avec eux. Quand un Chinois est traité, il faut savoir que moi, j'ai déjà vu des Gabonais traiter avec des Chinois. Et ce qui m'a énervé avec ces Gabonais, c'est toujours quoi? Oh non, ils sont toujours à la recherche de l'enveloppe ou bien de la balise. Mais ils ne pensent pas au long terme. Eux, c'est juste l'enveloppe et la balise. À chaque fois qu'on dit pour les négociations. Ils ne pensent jamais au long terme. J'avais déjà fait cette remarque-là. J'ai dit, mais attendez, mais comment vous venez négocier juste pour les enveloppes et les balises, en sachant très bien que non, le Gabon est éternel, on peut faire les choses à long terme. La tête de nos dirigeants, ce n'est que ça. L'enveloppe et la balise. On ne voit pas le long terme. Même ceux qui vont construire là. Et je ne sais même pas s'ils ont d'abord terminé de payer d'abord les Chinois qui ont fini de construire le bâtiment du Sénat là. Parce que le bâtiment ne nous appartient pas encore. Ok, on va donner la parole à Barbe Blanche. Barbe Blanche. Bonjour Bernard, tu vas bien? Tanzassi et à Jevi. D'accord. Bonjour tout le monde, enfin bonsoir. Bonsoir à toi. C'est un très bon sujet et je vais profiter de ton sujet pour rentrer un peu dans les explications par certains termes que j'entends souvent, comme par exemple suite à justement aux déguerpis qui sont en cours ou qui ont déjà été faits à Pendoretti, on entend souvent on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Mais ça, c'est une réflexion de villageois de Blédard. Pour bien que quelqu'un qui veut sortir ce genre de phrases n'ont pas évolué et sont toujours dans une réplique bananière. Je m'explique. Comment faites-vous pour sortir le liquide de la poche de perfusion? Vous utilisez une seringue. Comment fait donc le boulanger pour remplir les coquilles vides d'œufs de Pâques, qui sont des vraies coquilles d'œufs, qui ont été vidées de leur substance, de leur jaune et de leur blanc? Ben on utilise toujours une seringue ou une poche à douille, hein, les pâtissiers. Donc c'est vraiment ça le problème. Mais vous pouvez pas savoir ça parce que les pâtissiers, ce sont des Libanais chez vous ou des Français.
ou des Haoussa. C'est pas des Gabonais. Donc ça m'étonne même pas au final que vous sortiez de ce genre de bêtises. Et nous allons maintenant rentrer dans la seconde partie de mon explication. Qu'est-ce que c'est l'État? C'est qui l'État? Parce que j'entends souvent force à l'État, force à la loi. L'État, c'est nous. Mais dans un pays dit démocratique, l'État, c'est le peuple. L'État, pourquoi c'est le peuple? J'explique. Parce que dans les démocraties, on utilise le principe du vote pour voter les maires, pour voter le président, par exemple, ainsi de suite. Et ces gens-là qu'on vote, c'est pourquoi? Ben, on leur donne mandat au travers du vote. On leur donne le droit de nous représenter, de parler en notre nom. Donc si ces gens-là, on leur donne au travers du vote le droit de parler à notre place, de façon indirecte, donc en passant par le vote, donc si les mêmes personnes qui leur ont donné ce droit en les votant décident de façon directe de s'opposer à la casse ou à la démolition de leur bâtiment, ben normalement, dans un État démocratique, dans une vraie république, avec des gens qui ont vraiment voté, qui ont vraiment des droits, ben les bulldozers doivent s'arrêter aussi sec, les chefs de village, les maires concernés doivent courir, aller voir tous les corps ministériels, sénatoriales et députés et députations pour dire qu'on a un problème dans notre secteur. Parce qu'en fait, les personnes qui nous ont donné mandat, qu'on représente, parce que nous sommes les simples représentants de ce public, ils nous ont dit que c'est pas comme ça qu'on avait prévu les choses avant de nous élire et tout ça. Surtout que c'est des projets qui datent de plusieurs années. 2009, 2010, ainsi de suite. Et qui ont été renouvelés par le bon soin de la même personne qui a dit qu'il ne lit pas les papiers avant de signer. Donc, Brice, je t'en veux pas. Tu es toujours aussi pas efficace, toujours aussi nul. Je dis nul. Parce que toi-même, tu dis qu'il y a un problème, tu lis pas les papiers. Et tu continues à signer les papiers que tu lis pas ou tu les as lus cette fois-ci, mais tu les as signés de façon volontaire en juillet 2024. Dans les deux cas, tu es nul. Parce que dans un cas, tu es un menteur. Dans l'autre cas, tu as progressé, mais tu as fait le Machiavel. Allez. Donc, c'est vraiment ça la chose. Et après, pour les Gabonais qui ont dit le 12, c'est le 12. Moi, je dis le 12, c'était le 12. Parce que maintenant, on est vendredi 13. On est dans le film d'horreur avec Chucky et tout ça. Et Annabella. Annabella, Jessica Toutou. Chucky, alias Colonel Pinocchio. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez laissé faire. Vous signez un peu comme votre président. Et là, je vous comprends. Vous avez signé sans regarder, sans lire. Et en même temps, qui s'assemblent, se ressemblent. Les Kounabilistes et les Doumiers. Vous avez un chef qui prend pas le temps de lire avant de signer, et vous n'avez pas pris le temps de lire avant de signer ou de lui demander son programme de campagne. Et on en est là. Et vous avez craché sur des gens comme Général des Amazones ou le grand Super Christian Récoula, qui viennent toujours à votre secours, et ça m'énerve. Parce que vous étiez les premiers à leur envoyer des menaces, à les traiter de tous les noms, mais c'est encore eux qui sont là, qui réouvrent leur caméra, leur télé, qui disent « Ok, c'est nos frères, on les aime, c'est pas grave, on est fâchés, mais on va les défendre. » Et malgré tout, vous continuez à venir sur les panels, venir parler de lois que vous ne maîtrisez pas, venir parler de choses que vous avez oubliées. On est un peuple ancestral. On est un peuple ancestral. On est plus vieux que les Asiatiques, on est un peuple plus vieux que les Caucasiens, on est un peuple plus vieux que tout le monde. On est la base, on est le berceau de l'humanité. Donc nous, ancestralement, les terres appartiennent à la personne qui s'y installe. Et c'est pour ça aussi qu'on a un problème avec les titres fonciers. Parce qu'on est un peuple ancestral. On a voulu se moderniser, mais on n'y arrive pas parce qu'on n'arrive pas à acheter d'ordinateurs. Même si on arrive à acheter des avions. Même si on arrive à aller voir le Père Noël à Noël avec des avions privés en direct. Même si on arrive à envoyer un avion Gab à certains chanteurs pour venir chanter pour l'anniversaire de certains qui, eux, falsifient leur acte de naissance. Voilà, je dis ça, je dis rien. Mais je pense qu'on est dans une belle marmaille. Et les Gabonais, soit vous vous réveillez, soit vous allez continuer. Et de toute façon, la machine est en marche. Le bâtisseur doit bâtir. Et avant de bâtir, il faut du terrain. Le terrain de Libreville 2, il vous l'a dit. Mais vous n'avez pas vu. Il vous a même parlé du tram. Ben, vous n'avez pas de courant. On vous a parlé de la tourrache, mais vous n'avez pas d'eau. Comment vous faites pour fournir vos coursives, vos RIA, donc vos systèmes d'incendie, de gicleurs, sans eau? Oui. Sans te couper.
Non, non, vas-y. Est-ce que vous savez qu'ils ont retiré la loi 6/61 du 10 mai 1961? Ils l'ont enlevé du site du journal officiel. Ah, je ne savais pas du tout. Pourtant, de toute façon, on l'a téléchargé depuis longtemps, mais ils l'ont enlevé du site du journal officiel. Même si elle était toujours, il n'applique rien. Bernard, même si elle existait, regarde, ce sont des hors-la-loi. Non, elle existe, elle est là. Mais ils l'ont juste enlevé du journal officiel. Mais c'est tellement bête. Mais même si elle était là, ils vont toujours agir. Je veux la faire sortir du journal officiel. Elle n'y est pas. Elle est ailleurs. C'est tu vois ce que j'ai envie de dire, non? Tu vois ce que j'ai envie de dire? Même si la loi est là, ils n'ont pas besoin de ça. Ils font le contraire de ce que dit la loi. C'est ça, ce sont des hors-la-loi. Ce sont des hors-la-loi et on va simplement les combattre. Et on les vaincra. Au final. Donc, on continue. Barbe Blanche, c'est à toi la parole. D'accord, merci beaucoup. Donc, comme je disais, et on est là, ça avance, la machine avance, hein. Le bâtisseur va bâtir. Donc, il lui faut du terrain. Comme je disais, Libreville 2 qui vous a promis, il peut pas. Parce que c'est pas viabilisé et terrassé. Ça juste, il avait commencé le terrassement, mais les plantes ont repoussé, hein, parce que le temps qu'il trouve de l'argent, les plantes repoussent, la nature reprend ses droits. Donc, du coup, il lui faut de la place, parce que Libreville 2, c'était pour les business qu'il avait vendus aux Libanais. Et à Eboumaf et tout ça. Mais s'il n'y a pas de place là-bas, et qu'on n'a pas d'argent pour viabiliser en urgence, donc pour faire venir l'électricité, les lignes de haute tension, pour faire venir les canalisations, ainsi de suite, on prend ce qui a déjà été viabilisé à la force de la sueur des Gabonais. Et effectivement, le Gabon, c'est spirituel. Il y en a qui, eux, mettent leur sang, leur sueur, pour viabiliser un terrain, comme la plaine d'Oriti là-bas. Et il y en a d'autres, une fois que, comme disait Christian, une fois que le travail est fait, mais un coup de larmes et de sueur, je suis l'État. C'est pour ça que je vous ai parlé de l'État. C'est qui l'État? C'est Oligui ou c'est le peuple? On est en démocratie ou on est en royauté? C'est qui l'État? Oligui a acheté des camions. Dans les autres pays, c'est le gouvernement a acheté des camions comme le prévoyait telle loi ou telle chose. Au Gabon, République bananière, bienvenue chez le colonel chef du Gondwana. C'est le colonel chef général autoproclamé du Gondwana a offert des camions poubelles qu'on ne voit toujours pas ramasser les poubelles. Au passage. Mais on est là avec des Zedungé, des Kunabélistes qui sont toujours en train de crier les louanges de leur chef. Mais est-ce que vous savez que les tractopelles militaires, ah ouais, militaire, il y a un problème. Il est civil ou il est militaire, votre chef? Ah, il a été mis à disposition. Donc, il est toujours militaire. Donc, il est toujours chef des autres militaires. Mais donc, vous êtes en dictature militaire. Donc, arrêtez de nous faire des sketchs, dorénavant, de nous parler d'élections. De nous parler d'élections législatives, comme vous êtes en train de le faire, parce que là, vous êtes en train de vous moquer de vous-même. Vous ne pouvez pas être en dictature et être en démocratie. Et de toute façon, je vais terminer par là. Moi, j'attends. Je suis en train de faire plein de prises de photos, de sons, de tous les lives, de tout ce que je trouve. Et je vais faire un joli film sur la casse, sur le nouveau Libreville 2, qui a été construit dans Libreville 1 pour faire le grand remplacement des Gabonais d'origine par les Gabonais libanais. Parce que vous savez très bien que les Libanais, maintenant, ils ont des noms Gabonais. Il y en a qui s'appellent Obiang, d'autres Moussavou, ainsi de suite. Il y en a même oui, même, ils sont allés voter, je crois, en 2000, c'était 2000 combien là qu'ils sont allés voter. On avait chassé un là. J'avais vu la vidéo, on l'avait dit non, toi tu ne votes pas. Donc c'est vraiment ça. Ben là, il y a les tracteurs de votre civil ex-militaire et clone de Brice qui s'appelle Clotaire, qui vont arriver bientôt, d'ici sous peu, pour faire la place pour le Libreville 2 dans le Libreville 1. Donc, je vous prie de continuer à dire que le 12, c'est le 12, de continuer à dire que Yao Oligui a vie, de continuer à dire Yao Oligui nous aime, de continuer à dire que Yao Oligui a des projets pour nous, même si vous savez que c'est faux, les amis. Yao Oligui